Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre en holocauste sur l'un des montagnes que je te dirai. Dans le verset 1 de Genèse chapitre 22, il est dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Comment le Dieu que tu adores peut te mettre à l'épreuve? C'est parce qu'en réalité, Dieu recherche en l'homme l'obéissance. Dieu a mis Adam et Ève à l'épreuve dans le jardin d'Éden. Et ils ont failli. Adam et Ève ont péché, ont désobéi à Dieu. Bien aimé, même quand l'être humain crée une machine ou un robot, si je veux dire, il teste le robot pour voir si ce robot-là qu'il a créé peut lui obéir à ses faits et gestes. Mais s'il nomme à cette intelligence de rechercher en un objet, en une chose, une obéissance. Et si cet homme est fait à l'image de Dieu, que peut-il penser, lui, Dieu? Que peut-il penser? Si ce n'est rechercher l'obéissance dans aussi sa créature. Quand nous prenons la Bible de Genèse à l'Apocalypse, ce que Dieu recherche en nous, c'est notre obéissance. Pour que nous voyions sa fidélité. Mais l'obéissance n'est pas en l'homme. Et les hommes qui sont obéissants à Dieu ont tous eu un parcours glorieux. Parce que le seul truc que Dieu recherche en l'homme, c'est son obéissance. C'est l'obéissance qui amène à la gloire. C'est l'obéissance qui amène à l'élévation. C'est l'obéissance qui amène au succès. Et même l'obéissance accorde la longévité. Oui. Parce que qu'est-ce qui a fait que l'homme, la vie de l'homme a été raccourcie à 120 ans? C'est la désobéissance dans le jardin d'Éden qui a causé tous ces problèmes. Ici, Dieu dit à Abraham, d'abord, quitte le pays de ton père, ta mère, quitte la maison là, et tu vas dans une autre ville, dans un autre pays, où je te bénirai. Abraham va laisser son lait, son miel, son lait chaud. Et immigrer ailleurs, sous la mémoire de Dieu, dans l'obéissance totale. Mais Dieu, après avoir demandé ça à un homme, qui a marché comme il veut, il a obéi à la parole de Dieu. Mais regarde, Dieu encore le fouille encore. Il dit cette obéissance-là, c'est elle. Et ce n'est pas parce qu'il a entendu qu'il était vers le pays qu'il est sorti de la maison de son père et de sa mère. Je l'ai béni, mais je veux voir encore le niveau de son obéissance. Dieu n'a rien recherché dans l'être humain, si ce n'est que son obéissance. Parce que Dieu a trouvé un organe. Quand Dieu créa le monde, il a rempli la terre de toute espèce de bénédiction, de richesse pour ta gloire. Il t'a béni de toute espèce de bénédiction. Pour que tu sois une personne élevée, glorieuse. Mais pourquoi tu ne rentres pas dans cette destinée?
Est-ce que le sorcier de ta famille est plus fort que Jésus-Christ? Non. Donc, il faut revoir ton attitude dans ta marche avec ce Jésus. Nous allons continuer dans le verset 2. Le verset 2. Soyez attentifs, s'il vous plaît. C'est le problème de l'humanité, ça. L'obéissance. Au verset 2, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah et là offre-le à l'holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Voyez-vous, de la même manière, ce fut dans le jardin d'Éden. Dieu montre un arbre fruitier à sa créature et il dit, ne mangez pas de cet arbre. C'est une forme d'énigme. C'est une forme d'énigme. Ne mangez pas de ce le fruit de cet arbre. Parce que derrière le fruit de cet arbre se trouve la connaissance de Dieu d'abord. Mais je te dis quelque chose. Dieu a fait cela pour trouver l'homme dans son obéissance. C'est de la même manière, Dieu, pour nous accorder encore une faveur, pour renouveler son alliance puisqu'on a désobéi. Le problème réside dans l'obéissance. Bien aimé, tu as compris ça. Ce soir, quand tu n'es pas chez toi, et tu commences à marcher maintenant comme tu veux, dans l'obéissance véritable, tu seras élevé. Tu n'iras plus voir un petit shop. Tu n'iras plus voir un marabout. Tu ne vas plus rentrer dans les savons mystiques que tu l'avais avec. Tu ne vas plus rentrer dans les considérations bizarres. Parce que Dieu est capable de t'envoyer les places. Il est capable d'ouvrir la porte qu'il faut sans que tu ne donnes pas la vie. Avec tout ton sommeil au complet, il est capable de t'enlever de ta position précaire et t'envoyer à ta terroir. Le secret se retrouve dans ton obéissance. La réalité est dans ton obéissance. Amen. Et tant que tu n'as pas compris ça, la Bible dit qu'un enfant obéissant fait la joie de ses parents. Amen. Si ton obéissance doit rendre tes parents heureux, et ton obéissance à Dieu, et ton obéissance à lui, Dieu. Dieu dit à Abraham, prends ton fils unique, celui que tu as eu là, que tu as tant attendu là, prends-le. C'est moi qui t'ai donné. Mais prends cet enfant là, et puis envoie-le à terre. Le sacrifice au bon Dieu. Regardez dans ce passage, vous allez comprendre deux dimensions d'obéissance du Père au Fils. Du Père au Fils. Où le Père obéit à Dieu, mais le Fils a obéi à son Père. Bien-aimé, tant que tu n'as pas compris ce phénomène, tu seras en retard. Tant que tu n'as pas compris cette réalité, tu as tourné toujours en rond. Tu allais d'église à église. J'étais à œuvre et mission, maintenant je ne suis plus là-bas. J'étais à, comment on appelle ça, Assemblée des dieux. Maintenant je ne suis plus là-bas. Je suis à NJ+, c'est à beaucoup d'églises. Donc tu vas avaler dans les églises comme ça. Parce que tu n'as pas compris qu'il y a quelque chose que Dieu veut de toi. Tu n'as pas compris ça. Amen, amen. Amen. Abraham n'a pas hésité. Il a pris son fils. Il l'a envoyé à la montagne des dieux. Dis-moi le verset continue. Le verset 3. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. À haute voix. Le verset 3.
Abraham se leva de bon matin. Amen. Sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois Amen. pour l'Holocauste Amen. et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Lis-moi le verset 6. Le verset 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Verset 7. Le verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Isaac, le fils d'Abraham, c'est lui que son père s'en va sacrifier. Il voit que lui et son père, ils montent sur le lieu du sacrifice. Mais le petit ne voit pas mouton qu'on doit sacrifier là. Il ne voit pas. Il demande à son papa, papa, le feu est là, le couteau est là, le bois est là. Mais où est l'animal qu'on doit sacrifier? Continue le verset. Je vais te dire quelque chose. L'obéissance Le verset 8. est important. Où ton est passé. Sans obéissance, tu ne pourras rien atteindre. Tu ne pourras pas faire d'espoir. C'est impossible. Ta mère te dit fais ça, tu fais ça. Ton père te dit va ici, tu es là-bas. Ne mangez pas de ce fruit de cet arbre. Parce que derrière le fruit de cet arbre se trouve la connaissance de la vie et la mort. Mais je vais te dire quelque chose. Dieu a fait cela pour éprouver l'homme dans son obéissance. C'est de la même manière Dieu pour nous accorder encore une faveur, pour renouveler son alliance puisqu'on a désobéi. Le problème réside dans l'obéissance. Bien aimé, si tu as compris ça, ce soir, quand tu n'es pas chez toi, et tu commences à marcher maintenant comme Dieu veut, dans l'obéissance véritable, tu seras élevé. Tu n'iras plus voir un petit shop, tu n'iras plus voir un marabout, tu ne vas plus rentrer dans les savons mystiques que tu avais avec. Tu ne vas plus rentrer dans les considérations bizarres parce que Dieu est capable d'envoyer les relations qu'il faut. Il est capable d'ouvrir les portes qu'il faut sans que tu ne donnes pas la nuit. Avec tout ton sommeil au complet, il est capable de t'enlever de ta position précaire et t'envoyer à la table des rois. Le secret se retrouve dans ton obéissance. La rue n'était pas une personne qui avait la force, il était déjà âgé. C'est dans ces vieux jours que Dieu lui donna Isaac comme couronnement de son obéissance. Mais encore, dans le couronnement de son obéissance, Dieu le prouva encore. Pour encore attester son obéissance jusqu'à la mort. Mais le fils Isaac se laissa lier par son père. Ayant plus de vigueur que son vieux père, il se laissa lier par son père pour aller jusqu'au sacrifice ultime. Bien-aimé, tu es là, puis on te ligote, c'est que tu dois passer beaucoup de dessus depuis ton sang agit. Mais tu te fais obéissant. Tu te fais soumis. Isaac n'était pas soumis seulement à Abraham, mais il a aussi confiance au Dieu de son père. Parce qu'il savait que le Dieu de son père n'était pas un Dieu qui boit le sang. Bien-aimé, jusqu'à où es-tu obéissant?
l'obéissance avec Dieu. Quoi es-tu prêt à faire pour Christ? Quoi es-tu prêt à faire pour Seigneur? On t'appelle, on dit ma soeur, Jésus t'aime, mon frère, Jésus t'aime. Viens, on va l'évangéliser. Viens, on va aller parler de Jésus. Tu n'as jamais le temps. Oh, le Jésus te tient dans ta chambre pour dire, oh Seigneur, aide-moi. On vient de me pousser dessus dans le rêve. Je viens de voir les sorciers après moi. Les démons me pourchassent. Je veux du travail. Seigneur, quand je vais là-bas, ouvre les portes. Le Dieu, ce Dieu l'a dit, allez partout dans le monde et faites tout le monde les disciples. Mais quand tu viens parler de Jésus, tu as d'autres choses à faire. Quand tu dis aujourd'hui on est là, on cherche à évangéliser et gagner des âmes. Tu viens même dans la présence de la parole de Dieu. Mais tu es assis quelque part dans le paquet puis tu regardes. Le jugement dernier n'est pas bon. Les avènements qui se vivent dans le monde sont prédits dans l'Apocalypse. Le Seigneur dit que quand vous verrez ce temps, où nation se lèvera contre nation, ce n'est pas encore le véritable temps, parce que le véritable temps approche. C'est pour annoncer le temps de la fin, mais ce n'est pas encore la fin. Bien aimé, nous sommes dans une autre ère où tu vas comprendre. Tu donnes ta vie à Dieu. Il n'y a plus de choses à négocier, mais c'est une priorité, le salut de ton âme. Mais si tu n'as pas compris pendant que tu es plongé dans les actions qui dirigent l'Israël en ce monde, le temps est court. As-tu combien de temps à vivre encore? Pour que tu sois inondé dans la pensée de la distraction. Parce que la distraction pourra t'emmener seulement dans les sentiers obscurs et non dans la voie de Christ. Mais quand tu vas embrasser le manteau de l'obéissance à la parole d'Élohim, regarde, même si tes jours sont vieux, comme Abraham, il te donnera un nouveau corps. Même si tu n'as pas d'espoir, comme Abraham, il te donnera une nouvelle identité. Mais le problème, c'est que tu vieillis et le manque d'obéissance. Et ça te condamne, parce que c'est le fort du diable. Satan aime te voir être désobéissant à la parole de Dieu. Quand un enfant va venir te dire Jésus t'aime, mon frère, oh, vous la laissez mon truc là. Mais tu t'enfonces, tu te creuses. Regarde tes amis. Tu penses que toi, il faut faire pour toi. Rien n'est gardé encore pour toi. Si les autres prospèrent, toi, tu dois prospérer pour que l'évangile soit propulsé. Pour penser que l'évangile de Dieu est fait comment? C'est fait sous fond de financement. Et Jésus recherche des gens qui vont élever. Regarde pas ton âge. Jésus peut t'élever même si tu as 90 ans. Il peut t'enrichir même si tu as 90 ans. Il peut te donner une femme même si tu n'avais pas de femme. Il peut te donner un mari si tu n'avais pas de mari. Il peut te donner des enfants si tu n'avais pas d'enfants. Je vais te dire quelque chose pour que tu comprennes. Ta choix n'est pas encore terminé. Il y a une choix quelque part pour toi. Mais seulement que tu es encore dans la distraction. Et tu as peur de l'obéissance. Tu n'as pas peur de l'évangile. Tu n'as pas peur d'aller prêcher. Mais ton problème, c'est l'obéissance. Tu ne supportes pas la domination. Et c'est l'ennemi qui a mis dans ton âme. Pour que tu ne puisses pas supporter cette domination. Mais bien aimé dans les cieux, c'est la hiérarchie. C'est pas la diplomatie. C'est pas la diplomatie, c'est pas encore quoi. Comment on appelle le truc là? La démocratie. La démocratie aussi. C'est pas aussi la démocratie. On ne négocie pas les diplomates dans les cieux. Il n'y a pas de négociation dans les cieux. On ne négocie pas avec les démons. On affronte les démons, on les combat, on les détruit. Oui. Les démons aussi dans le monde, il n'y a pas de négociation. Avec l'Esprit Saint, quand tu vois l'Esprit Saint, soit tu veux l'attaquer, soit il se tracte. Il n'y a pas de négociation dans le monde spirituel. Et ce n'est pas aussi la démocratie. Comprenez? Pourquoi Dieu peut
mené Abraham jusqu'à, malgré l'obéir à Dieu, il est sorti de la maison de son père. Malgré l'obéir à Dieu, il a fait beaucoup de choses. Il a payé même la dîme à Melchisédek. Malgré l'obéir à Dieu, il a obéi à Dieu, il a obéi à Dieu. Malgré Dieu lui montre aussi sa fidélité. Ne pouvait-il pas s'arrêter là? C'est Dieu que nous adorons. Non, il recherche la profonde obéissance. Et la sincère obéissance. Il ne dépend ni de l'argent, ni de celui, des conditions de celui qui t'aide. Non, lui, quand il met, s'il parle, il va se fâcher. Il ne va pas parler. Et c'est parce que Dieu recherche. Comme Dieu a fait sortir Abraham, qu'il a enrichi Abraham. Il a regardé Abraham, il dit, ah, s'il fait comme ça, il risque d'être un peu distrait, il va connaître son cœur réellement. Parce que quand il a fait sortir la maison de son père, je lui ai dit que j'allais le rendre riche. Je lui ai dit que j'allais le rendre riche. Mais au-delà de l'élévation, je lui ai montré ma fidélité, il était élevé. Mais au-delà de cette élévation, est-ce que la fidélité demeure? Est-ce que l'argent ne va pas changer son cœur? Est-ce que l'argent ne va pas changer son comportement? Donne-moi ton fils, l'enfant que je t'ai donné. Et Dieu le pourra. Mais ce qui a marqué Dieu continue, bien aimé. Attends. Il lia son fils Isaac Vas-y. et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Amen. 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Amen. 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, L'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham. Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Hein? C'est maintenant que Dieu sait qu'Abraham le craint. Pendant qu'il a demandé à Dieu, Dieu lui a demandé de quitter la maison de son père et d'obéir. Dieu lui a demandé toute forme d'épreuve et il s'est soumis. Mais ça, après ça, doit demander son enfant, son dernier, tout ce qui lui reste, son tout, son amour, son héritier. Qu'Abraham a lui donné un sacrifice. C'est là que je sais maintenant que tu m'aimes. Donc, bien aimé, Dieu n'a pas fini de te prouver. Sois dans l'obéissance. Parce que tu as beaucoup de chemin à faire avec Dieu. Parce que le diable, Lucifer et ses adeptes, je vais vous dire quelque chose. Le véritable problème qui a fait qu'ils sont diables aujourd'hui, que tu les vois dans le bon sens du droit, c'est l'obéissance. Ils n'ont pas obéi à Yahweh dans les cieux. C'est ce qui les a disqualifiés. Donc quand ils t'attaquent, l'objectif premier de Satan dans ta vie, c'est que tu sois désobéissant à Dieu. C'est que tu sois désobéissant même à tes parents. C'est qu'il fracasse tes parents parce qu'il sait qu'Isaac a obéi à Abraham. Et Isaac est devenu Israël. Ce n'est pas parce que Isaac est le fils légitime de Sarah que Dieu a fait de lui Israël. Mais c'est à cause de son obéissance envers son père qui était allé lui sacrifier. Oui. Dieu aussi a vu l'obéissance d'Isaac. C'était là une double portion de l'obéissance. Une double dimension de l'obéissance. Du père au fils. Et Dieu commence à arriver. Continue. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans les buissons par les corps. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Tu vas t'arrêter là, prends le verset 16. Au verset 16, et dit, je le jure
Comment sur le verset 15, pardon, le verset. Verset 15. Et l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Je n'ai pas entendu. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que... Bon, attends, je vais continuer. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. À cause de l'obéissance, Dieu, regarde, ce fut la première fois dans l'histoire de l'humanité que Dieu jura. Où Dieu a juré, où dit je jure. Comme quand tu es en colère ou bien quand tu veux faire du bien à extrême. C'est la première fois que Dieu dit je jure sur la vie de quelqu'un. À cause de la dimension de l'obéissance, parce que l'obéissance a frappé du Père au Fils. Ça a eu un effet doublé dans le cœur de Dieu. Et ça a poussé Dieu à jurer sur la bénédiction de la postérité de l'Abraham. Aujourd'hui, les deux grandes nations qui dirigent les religions dans l'humanité sont Abraham, les fils d'Abraham, Isaac et Ismaël, les musulmans et les chrétiens. C'est ceux-là qui dirigent le monde. C'est les fils d'Abraham qui dirigent le monde. À cause de quoi? À cause de quoi? Dieu allait jusqu'à le dire, a dit à Abraham et son fils, vous posséderez les portes de vos ennemis. C'est-à-dire que toi en tant que chrétien, même si tu es vieux, quand tu es dans l'obéissance de Dieu, quand tu es en train de servir ton Dieu, c'est quelqu'un qui a travaillé quelque part à passer ses milliards, qui avait te dire que moi j'aime ta tête, tu me plais. Tiens ça, fais une affaire avec. C'est moi qui te parle du Dieu que j'adore. Je ne te parle pas de ce que tu connais. Parce que ce que tu connais n'est pas ce que je connais. Bien-aimé, si tu es obéissant à la parole de Dieu, tu vas comprendre que toi, dans ta position, tu dois être riche pour l'évangile. Parce que ta richesse hors évangile est une vanité, des vanités. Mais ta richesse qui doit servir à propulser l'évangile, à parler de ce Christ qui est mort à la croix jusqu'au troisième jour, n'est pas une vanité. Oui. Parce que quand Salomon disait vanité, vanité, tout est vanité, Christ n'était pas encore de ce monde. Bien-aimé, suis-moi, ne sois pas distrait. Tu me comprends? Quand Salomon disait vanité de vanité, tout est vanité, Jésus-Christ n'avait pas encore fait son apparition sur la terre. Mais aujourd'hui, il y a une charge que Jésus a laissée. Et je vous ferai connaître cette charge. Ça à cause de quoi tu dois être riche. Demain, ça c'est la subvention. Je vous ferai connaître cette charge qui doit te pousser dans la prospérité. Qui t'oblige à devenir riche pour l'évangile. Pas riche pour le monde, pour aller dans les bars, les boîtes de nuit, avoir des multiples chéris. Riche pour financer l'évangile. Riche pour propulser le Dieu. Riche pour sponsoriser
les hommes de Dieu dans les différents programmes d'évangélisation. Le jour que tu vas commencer à rechercher cela, Dieu va te donner une fortune au-delà de tes pensées. Le jour où tu vas t'asseoir pour dire, Seigneur, donne-moi les moyens pour que je puisse financer l'œuvre et puisse financer l'évangile. Ce jour-là, même si tu as fait 100 ans dans galère, je suis prophète de tes parents. Même si tes parents ne méritent rien, même si les sorciers sont après toi, ce jour-là, une nouvelle histoire s'écrira pour toi. Et c'est un nouveau départ qui va commencer. Regarde, je vais te dire quelque chose. Je te dis comment ça s'est passé. Tes amis même qui t'ont oublié, qui sont nantis, ils sont allés devant. Et puis toi, tu es derrière. Le dernier verset. Le dernier verset. Quelle bénédiction, Abraham, Dieu a fait à Abraham. Et dit, je te donnerai. Toutes les nations. Il dit, je te donnerai. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Ce n'est pas ce verset, le dernier verset qui vient de dire. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Amen. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Tes descendants, toi tu es descendant d'Abraham. C'est des ennemis, les richesses qui doivent t'appartenir. Quand Dieu donna Canaan à son peuple, c'était une terre qui était déjà possédée par cette nation. Il y a 7 nations qui vivaient déjà à Canaan. Canaan n'était pas une terre vide, relax, où on pouvait partir habiter en même temps. Il y a 7 peuples qui vivaient déjà là-bas. Mais comme Dieu est le créateur de toutes choses, il a donné cette terre en possession à ses enfants. Et ils ont pris ces unités, ils sont jusqu'au jour de la terre. Il avait déjà béni Abraham en disant, je vais livrer les ennemis de tes enfants entre mes mains. Leurs biens qu'ils ont amassés sera les biens de tes enfants. Ils ont amassé ces biens-là pour tes enfants. Raison pour laquelle, 400 ans après que Moïse est parti libérer Israël des Hébreux d'Égypte, il revient à Canaan pour posséder cette richesse, cette prophétie faite par l'ange. Il revient pour accomplir ça. Bien-aimé, si tu es un véritable chrétien, des 400 ans que tu as passé dans la souffrance, le temps que tu as passé dans la souffrance sont les 400 ans dans le pays d'Égypte. Et quand la manière tu vas prendre Christ, la manière tu vas mettre pour que tu as décidé maintenant d'être le sponsor officiel de la parole de Dieu, dans l'obéissance de son œuvre, ta vie va prendre une dimension, une ascension que tu ne pourras éviter, que tu ne feras que célébrer comme si c'est maintenant que tu as découvert Christ. Mais tu avais connu Christ dans une autre dimension, mais il te fallait une autre dimension de compréhension de la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Ton temps n'est pas passé. Rien n'est gâté encore dans ta vie. Si tu comprends ce message, c'est maintenant ton heure à sonner. Amen. Amen. Vous dormez tous là-bas. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Demain, je veux que tu viennes ici avec Juliette. Je veux que tu viennes demain ici avec Juliette. Arrange-toi pour avoir combien?
Et si tu connais quelqu'un qui est malade, qui souffre d'une maladie depuis il y a longtemps, fais venir cette personne. Fais venir cette personne dans la présence de Dieu. Et Dieu va restaurer sa vie. Jésus-Christ va parler en sa faveur. Amen, amen. Amen. Demain, nous allons commencer un peu plus vite. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de retard. Trop de retard. Demain, au plus grand tard. À 17h déjà. Voilà, les choses sont. Amen, amen. Amen. On ne va pas finir ici avec. Demain, bien aimé, viens avec combien, pardon. Pour que Jésus apporte du coup. Le Seigneur me demande que tu viens avec du miel et du sel. Que tu viens avec du blanc et du sel. Arrange-toi pour avoir cette semaine. Fais tout pour avoir cette semaine. Amen, amen. Amen. Demain, nous allons vivre une autre chose avec Dieu. Avec Dieu, c'est pas la même atmosphère tous les jours. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est une différence que vous allez voir. Amen, amen. Amen. Dieu bénisse. Amen. Un cantique. Un cantique. Besoin de toi.